Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18 h. Aujourd'hui, avant de commencer les points pour aujourd'hui, je voulais juste encourager mon copain, mon ami Wilfried qui est parti sur sa qualif. Ça y est, il est parti en qualif pour la route du Rhum. Il est parti mardi. Ce matin, quand j'ai regardé la IS, j'ai enfin recapté son AIS. Il était au niveau de l'Espagne. Il commence à remonter vers le phare du Fastnet. Donc voilà, je t'encourage de tout mon cœur. Voilà. Bon courage et fais attention à toi. Fais attention à toi et prends du plaisir surtout. Voilà. Donc aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler du Tour du Monde à l'envers de Use It Again. L'avancée du Tour du Monde, on va faire le point. Ensuite, on va parler de la Rock Transatlantic Race qui est toujours en cours avec les 3 motos 110 qui se battent. Et derrière, il y a des monocoques. Enfin voilà, vous allez voir, c'est super cool. Ensuite, on va parler de Tour de France à la voile, malheureusement il n'y en aura sûrement pas cette année, on va en parler. Ensuite on va parler de Louis Duc qui est rentré à bon port avec son bateau dématé, on va en parler. Et enfin on parlera de la Rouquayrol qui a mis à l'eau un classe 40 quasiment 100% recyclable. On va en parler, c'est une super news. Je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours sauf le mercredi et le samedi, sauf que là ce week-end ce sera ni samedi ni dimanche que je serai en live. Mais sinon je suis en live tous les jours sauf le mercredi et le samedi à partir de 17 h. Si vous voulez nous retrouver, le lien est en description de la vidéo. Et du coup moi je vous dis qu'on commence tout de suite par Use It Again. Et on se retrouve du coup le 6 janvier, là on s'était laissé et on va suivre l'avancée de Use It Again. Qui a continué à creuser son avance pendant un bon moment sur le record. Alors même si voilà, je répète, on a eu des explications pourquoi il y avait le record en fait de Jean-Luc Vanheded qui était marqué. C'est juste qu'en fait s'il arrive derrière le record de Jean-Luc Vanheded, il validera rien du tout. Le record ne sera pas homologué par le WSSRC. Donc il est obligé d'arriver devant. C'est pour ça qu'ils ont mis quand même un comparatif entre les deux pour pouvoir avoir la validation. Pour qu'on puisse voir un peu si ça sera validé ou pas. On voit que... Alors on va juste s'arrêter un petit peu ici. On voit que la trajectoire est quand même très bizarre pour un départ de Tour du Monde. Généralement c'est un peu comme les trajectoires de Jean-Luc Vanheded. On part assez au large. On a de l'Alizé. Et là en fait ce qui se passe c'est que ils ont été obligés d'aller chercher... Là jusqu'à là ça allait encore. Mais ils ont été obligés d'aller chercher dans le passage dans les îles Canaries. Ils sont d'ailleurs passés pas très loin du départ de... Ils étaient pas très loin au moment du départ de la Rock Transatlantique, dont on va parler juste après. Et ensuite, on va voir la trajectoire qui est très très bizarre. Ils ont été longer les côtes mauritaniennes, au milieu des bateaux de pêche et tout. Ils étaient à fond la caisse au milieu des bateaux de pêche qui n'avaient pas d'AIS. C'était un peu compliqué, un peu chaud. Avec le sable du désert qui venait se poser sur le pont du bateau et tout. Et là on voit que, ouais c'est compliqué, c'est très compliqué. On voit qu'il n'y a pas un énorme écart qui se creuse. Il y a quand même beaucoup d'avance, mais voilà, l'écart se creuse pas autant que ce qu'on a pu avec une très bonne fenêtre. Là, il serait déjà beaucoup plus loin, quoi. Mais là, voilà, on voit que la fenêtre est pas facile. La fenêtre est vraiment pas facile. Et là, on voit la route vers le large. Puisqu'ils ont été obligés de faire maintenant route vers le large. Sinon, ils arrivaient dans la zone du Pot Nord où il y a vraiment pas de vent, quoi. Et donc, on voit l'écart qui refond. L'écart qui refond. Alors qu'il y a des fois ça fond, des fois ça remonte un petit peu, mais c'est quand même très particulier, quoi. C'est un départ assez particulier. Et voilà, on est à l'instant T. Ils sont passés sous les îles du Cap Vert. Ils vont pas tarder à pouvoir empanner pour aller passer dans le Poteau Noir. Donc on aura quand même plus d'une semaine pour atteindre l'équateur. Donc ce qu'on est déjà à 8 jours 20 heures de tentative quand même. Donc plus d'une semaine pour rejoindre l'équateur. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile du tout. Les conditions sont vraiment pas faciles du tout. On va regarder ce qui les attend pour la suite. Mais normalement, là, ils vont enfin bientôt pouvoir empanner. On voit que le Poteau Nord, en plus, ça va être un petit peu actif. Pas beaucoup de vent, vraiment. Oh oui. C'est... Ouais, c'est vraiment pas facile, C'est vraiment pas facile. Là, ils vont choper un peu de vent, mais derrière, Poteau Nord très peu actif. Et surtout derrière, regardez, même derrière le vent, là. Ouais, c'est compliqué. Ah ouais, c'est très compliqué, ouais. Et regardez, il y a quasiment
Là, il y a toute une zone sans vent. Ah ouais, non, mais c'est pas facile du tout, là. Alors là, on a plus 66, donc plus 66. Au pire, ils sont dans le poteur, mais ça veut dire que plus au sud... c'est pas pratique. Ah, par contre, derrière, voilà, à 96 heures, ça remonte. Dans 96 heures, le vent remonte et le poteur est quasiment plus actif. Donc derrière, ils vont quand même rechoper un peu de vent, mais on va regarder à partir de plus 66. Du coup, là où on était, pas beaucoup de vent. Et est-ce que ça remonte assez vite derrière? Ouais, on voit que derrière, voilà, ça remonte petit à petit derrière. Et voilà, et ça revient à une situation un peu plus normale. Et donc à partir de ce moment-là, ils pourront, je pense, redérouler et renvoyer la sauce, quoi. Voilà, plus 0, non, voilà. Nous on veut le plus 66 du coup. À partir de plus 96. À partir de là, ils pourront réenvoyer et partir rapidement. S'ils ont ça, franchement, derrière, s'ils se tapent ce genre de choses, alors pas ça, mais s'ils ont ça, normalement, l'écart devrait assez vite grandir encore. Mais pas facile quand même, hein. Ce début de tentative, pas facile. 669 000 d'avance. On voit que, bah, grosso modo, il y a à peu près 2 jours d'avance, hein. Grosso modo, 2 jours d'avance sur Jean-Luc Van den Heide. Donc il y a de l'avance, hein, mais ça fond un petit peu. Ça va augmenter dans le futur. Ça devrait. Voilà. Et bah du coup, on souhaite toujours bon vent à Romain Piller et à Alex Pella. Et on les retrouvera du coup dans une semaine pour la suite de leur aventure dans Actu Large. Et donc maintenant on se retrouve pour la Rorke transatlantique et on lance le trekking. Alors on a eu malheureusement dès le début un souci. On va aller voir ça tout de suite. Voilà, Ultime Émotion qui est obligé de faire demi-tour suite à une avarie. Donc qui fait demi-tour, qui va réparer, mais du coup qui se fait complètement larguer par les modes 70 qui font la course largement en tête. Qui se battent d'ailleurs au prix d'une très belle course. On va mettre les line hours. Et donc on va voir l'avancée petit à petit. Alors j'arrive pas à voir la météo sur ce tracker. Mais voilà. On va avancer peut-être. Ouais, non, on est bien niveau vitesse. Ouais, peut-être un peu plus rapidement. Allez. Et donc voilà, on voit les trois anciens motos 70 qui s'échappent devant. Et derrière, bah là, par ici, on doit avoir, bah ici, voilà, Ultime Émotion. Et là, un autre trimaran. Enfin, un autre multicoque. On voit que ça avance. On va avancer un petit peu plus vite parce que sinon, on va y passer 3 heures. Hop. Et donc, on voit que voilà, ça plonge. Une météo pas facile aussi, hein. Une météo pas facile, mais ça va très vite. Mais météo quand même pas simple du tout. Météo pas simple du tout. Et on voit d'ailleurs l'autre multicoque qui remonte pour abandonner. Voilà, pour abandonner. Et on voit la suite. On voit que voilà, ça avance déjà très vite, hein. C'est déjà très loin. On va bientôt arriver à la situation actuelle. Et vous voyez que déjà plus de la moitié du parcours fait par les trimarans. Beaucoup plus de la moitié du parcours de fait. Et surtout derrière, un bateau là qui tente une option. On arrive à la situation actuelle. La situation actuelle, on va voir du coup chez les trimarans. Les trimarans, on a Maserati qui est en tête, suivi par Powerplay et Argo. Enfin là, attends. J'ai peut-être dit une bêtise. Alors, est-ce qu'on a une position là? Oui, non, second, voilà, c'est ça. C'est bien ce que je disais. Maserati en tête. Suivi par Powerplay et Argo. Ils sont quand même assez serrés. Là, c'est juste que Maserati est un peu plus sud. C'est pour ça qu'il a une meilleure position. Mais je dirais quand même, moi, que c'est Powerplay qui a pris un petit avantage quand même. Niveau stratégie. Derrière, pour les trimarans, on retrouve Ultime Émotion 2. Qui est très loin. Qui est relégué très loin. Donc qui est un des multicoques encore en course. On a encore un multicoque ici, Club 5 Ocean. Et malheureusement, du coup, ce multicoque là qui a abandonné, qui est arrivé là-haut. Et donc, ils sont encore quelques multicoques en course. Ils sont encore 1, 2, 3, 4, 5. 5 multicoques encore en course.
qui vont continuer à se battre. Ensuite, si on regarde, on a Comanche qui est ici. Donc chez les Maxi Monocoques. Et derrière, on retrouve tout le reste de la flotte. Alors quand vous avez une couronne au-dessus, c'est qu'il est en tête. Et donc par exemple, on a Phorus qui est en tête des IRC 0. On a... Ah non, j'avais pas vu... Ah, ils sont 6 multicoques, j'avais pas vu celui-là. On a ici le JPK 1010, donc Jean Gada, donc qui est un bateau anglais, qui est en tête des IRC 1 et des IRC 2H. Alors je sais pas ce que ça veut dire le 2H, ça je sais pas du tout. Et on a surtout un bateau là qui tente une option. Alors c'est bizarre comme option quand même, mais qui devrait tenter de passer par là pour peut-être éviter une zone sans vent. On va regarder ce que ça donne la météo plus tard là. Ouais, non, c'est très bizarre comme option. Ou alors c'est un abandon. Que je n'aurais pas vu. Non, c'est pas ça que je vais faire, c'est ça. Hop. Peut-être un abandon que j'aurais pas vu, mais non, parce que non, il n'y a même pas de couloir ici. Sauf s'il arrive vraiment à prendre ça et à revenir comme ça, mais même pas, je pense pas. Donc non, je pense que c'est sûrement un abandon parce que l'option, enfin, je vois pas où est-ce que ça pourrait mener. Mais on voit sinon tout le reste de la flotte. Les premiers multicoques seront arrivés quand on se reverra dans une semaine. Les monocoques, il en restera encore en mer, je pense, dans une semaine. Donc on reparlera de cette course dans une semaine dans l'actu, mais je vous encourage à la suivre parce que la bataille entre les 3 modes 70 là, elle est folle. Et du coup, on reparle de la course dans une semaine dans Actu Large. La mauvaise nouvelle est tombée. Normandie Événements, qui a organisé le Tour de France 2021, se retire faute de copartenaires pour organiser l'édition 2022. L'édition 2021 était à perte pour eux et ils ne pouvaient pas se permettre d'en faire une deuxième en perte. La grande boucle à la voile cherche donc un repreneur pour l'organiser, même si le timing pour 2022 est très voire trop serré. Espérons revoir une édition en 2023. C'est dommage car c'est une course qui a de l'histoire, mais je pense, à titre personnel, qu'elle manque un peu trop d'histoire de mer. Elle est devenue 100% du spectacle. Un changement de support, peut-être pour revenir à un monocoque petit qui pourrait quand même s'approcher des côtes et en plus faire des étapes au large, ce serait une bonne idée. En plus, l'idée de faire un petit monocoque permettrait quand même d'aller courir dans des plans d'eau intérieurs comme sur le dernier Tour de France. Dans tous les cas, on va suivre le dossier Tour de France dans Actu Large. On se souvient du dématage de Costume Lantana Paysage sur le convoyage retour de la Tronade Jacques Vabre. Le bateau avait du coup été ramené sous gréement de fortune jusqu'aux Açores. Louis Duc était reparti à bord en double le 31 janvier, toujours sous gréement de fortune, mais en plus avec une aile qui lui a permis d'aller un peu plus vite. Ils sont enfin arrivés à Ouistreham mardi. Le bateau va maintenant rentrer en chantier et on espère avoir vite un nouveau mât. On va continuer à suivre les aventures du Normand Louis Duc et de son bateau dans Actu Large. On parle souvent de recyclage dans la voile, car la plupart des matériaux utilisés pour la construction d'un bateau ne le sont pas. Eh bien, c'est sans compter sur l'Alouro Kérol, qui après avoir construit un Mini 650 pas mal recyclable, a construit et mis à l'eau un classe 40 quasiment entièrement recyclable pour le skipper guadeloupéen Kenny Piprol. En plus d'être quasiment entièrement recyclable, il utilise un peu de matériaux recyclés, ce qui est aussi une très bonne chose. À part le fait qu'il soit recyclable, ce bateau est comme Keguiner, un sister ship de Croxall. C'est donc un bateau à prendre au sérieux, et un skipper qui, je pense, aimerait bien briller à domicile à la fin de la route du Rhum. On suivra du coup ce skipper dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, on fait le petit appel aux sponsors. Si vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à parler des projets des skippers qui cherchent des sponsors pour le prochain Vendée Globe ou même pour d'autres courses. Il y a encore plein de skippers qui cherchent des sponsors. Donc n'hésitez pas à parler de ces projets autour de vous.
Il y a plein de bons skippers. Je pense à Yann Eliès, je pense à Morgan Lagravière. Enfin voilà, ils sont plein de bons skippers qui cherchent encore des sponsors pour le prochain Vendée Globe ou pour d'autres courses. Donc on n'hésite pas à parler des projets autour de soi. Ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller prendre contact avec eux pour les aider. Voilà. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager. Si vous êtes abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez monter en live sur Twitch, je suis en live tous les jours, le jeudi, sauf le mercredi et le dimanche, le samedi pardon. Sauf ce week-end comme je vous ai dit avant. Si vous voulez nous rejoindre à partir de 17 h, le lien en description de la vidéo. Et du coup, ouais, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.